Bismillahir Rahmanir Rahim. La suite sur Huruf al-Madd. Cette fois-ci, on verra al-Waw al-Maddiya, al-Ya al-Maddiya. Donc, en corrigeant al-Waw al-Maddiya, on corrige la Dhamma. En corrigeant al-Ya al-Maddiya, on corrige la Kasra. Euh, car c'est au même endroit, c'est de la même façon qu'elle se prononce. Maintenant, j'aimerais revenir sur la dernière vidéo avec al-Alif. Il y avait une erreur que je n'avais pas citée qui est très grave, qui se produit des fois. Quand à l'arrêt avec al-alif, si je prends le mot al-ma, al-ma'u, al-ma'a, par exemple, al-ma'u. Si je devais m'arrêter dessus, la dhamma va devenir un soukoun. Et comment je vais faire concrètement pour m'arrêter dessus? Il va falloir que je fasse une hamza sakina. On avait dit la hamza sakina, c'est en fermant les cordes vocales qu'on va le faire. Donc on va faire le alif, al-ma'a. À la fin, on ferme et ça va marquer le soukoun. Donc ça va se transformer en soukoun. Mais si maintenant je prenais un mot qui n'avait pas de hamza à la fin, donc si je prends le mot al-a'la, si je devais m'arrêter, si je fais al-a'la, al-a'la, ça supposerait quoi? Ça supposerait qu'ici il y aurait une hamza à l'enchaînement, une hamza avec une dhamma, ou une hamza avec une kasra, ou une fatha, alors que il n'y a pas de hamza à la fin de cette lettre, ni à l'enchaînement, ni à l'arrêt. Al-a'la. Donc le son à la fin, il faut pas qu'il s'arrête brusquement, il faut pas que les cordes vocales euh, se referment et marquent comme ça une hamza sakina, al-a'la. Ça, c'est une erreur, et ça voudrait dire on a rajouté une lettre à ce mot-là, et c'est une erreur grave dans Al-Qur'an qui peut changer le sens d'un mot et d'une ayah. D'accord? Donc ça, de toute façon, cette erreur, on la retrouve aussi avec al-waw et al-ya. Si maintenant, il y aurait le mot as-sou, as-sou. Donc à l'arrêt, il faudrait que je mette une hamza sakina. Sou, comme ça. Si je dis shay'un, shay, shay. Donc pareil, si j'ai un mot qui n'a pas de hamza sakina, il faudrait pas que je rajoute, il faudrait pas que je rajoute une hamza sakina, il faudrait pas que je ferme les cordes vocales. Il faudra pas, par exemple, si je prononce you minou, pardon, you minou, il faudrait pas que je fasse you minou, comme ça. Donc j'espère que vous avez compris. C'est une erreur grave, en tout cas, dans Al-Qur'an. Il faut à tout prix éviter ça. Maintenant, on va revenir sur Al-Waw. Alors, il y a plusieurs erreurs qu'on peut retrouver sur Al-Waw, notamment l'emphatisation comme ça. Oh. Quand on parle des erreurs sur Al-Waw, dites-vous que c'est des erreurs qu'on retrouvera sur la Dhamma. Donc, par exemple, il y a des sœurs, elles vont parfaitement prononcer certaines lettres avec une fatha, une kasra, mais dès qu'elles vont venir sur la dhamma, la mu'allima va leur dire elle est mufakhama. Mais il se peut que le point de sortie de la lettre, par exemple, si je prends le cas du ayn, euh, il soit au bon endroit, mais c'est comment on ouvre cette lettre, comment on fait donc la haraka qui vient après, qui soit faux et qui affecte donc la lettre. Si je prends A'oudhou. On a ici un ayn avec un dhamma, un waw, un dhal avec un dhamma. Si la sœur elle fait A'oudhou, on va voir que le ayn c'est bien un ayn, le point. Mais ce qui vient après, c'est la dhamma et le waw, ils sont mufakham. Donc il est très important de corriger ça. Alors c'est très simple, à l'intérieur de la bouche, on a la langue qui recule avec la dhamma. On a toujours cette idée d'arrondir les lèvres avec la dhamma, mais il y a quelque chose de très important qui se passe à l'intérieur de la bouche, c'est le fait est que la langue recule. La langue recule. Ou, faites ou, vous verrez que votre langue recule. Et alors ça, il y a une action contraire,
À l'intérieur, on a la langue qui recule et à l'extérieur, on a les lèvres qui s'arrondissent, mais aussi qui avancent. Il suffit pas d'arrondir les lèvres sans les avancer, ne serait-ce que très légèrement. Après, ça dépend des lèvres de chacune. Il y a des sœurs qui ont des lèvres très, 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 très fines, à qui ça demanderait encore plus d'efforts peut-être d'avancer, d'arrondir les lèvres qu'une autre sœur. Donc ça dépendra de chacune. En tout cas, il faudrait qu'elles avancent. Regardez bien le shir quand il récite, on voit vraiment ses lèvres s'arrondir à l'avant, comme ça, ou... Alors, on peut prendre un exemple pour vraiment, comprendre, imaginez-vous que vous, gonflez un ballon de baudruche. Quand vous gonflez, vous voyez bien que, cette action-là, vous êtes en train d'avancer les lèvres pour souffler et votre langue à l'intérieur, elle recule. Donc ça peut être aussi quelque chose qui peut vous aider à vraiment comprendre comment la position. De cette façon, le son, il va sortir bien à l'avant. Il ne faut pas exagérer non plus avec quand on arrondit les lèvres. On aura ces deux extrémités qui vont avancer. Naturellement, puisqu'on aura arrondi les lèvres et on les a avancées, donc ces deux extrémités vont se rapprocher. Mais il ne faut pas non plus que ça soit trop rapproché, sinon ça fera ouh, ouh, et ça créera un petit passage. Il y aura du souffle et de l'air qui sortira avec le al-waw. Vérifiez d'abord aussi avec votre lecture que vous ne faites pas cette erreur, car certaines ne s'en rendent pas compte. Maintenant, ça c'est par rapport au waw. Donc, on a dit que de la même façon qu'on aura corrigé le waw, on corrige le dhamma. Maintenant, on va passer avec al-ya. Alors, on va faire l'exercice qu'on a fait la dernière fois quand on a parlé du qaf et du kaf. On va essayer de situer au niveau du palais. Donc, on va dire que ça, c'est une dent. C'est les dents de devant, c'est juste un repère, hein. Vous allez avec votre langue derrière. Vous allez sentir quelque chose comme ça, à peu près, hein, bien sûr. C'est un dessin vraiment approximatif. Donc, vous allez sentir une partie plane, comme ça ici, qui est tout juste derrière les dents. Et puis, il y a une partie un peu courbée, comme ça. Et après, vous avez donc le reste qui fait vraiment une cavité. Hein, le reste qui fait une cavité. Donc, il ne faut pas placer les lettres du milieu milieu du palais, il ne faut pas les placer dans la partie rose. C'est-à-dire, il ne faut pas les passer juste derrière les dents, que ce soit le jim, le shin et al-ya. Il ne faut pas non plus, la langue, quand on va soulever la langue, il ne faut pas non plus soulever la langue comme ça vers l'intérieur, vers la cavité. Parce que ça donnera un son pour le ya qui fera et, et donc il faut vraiment essayer. Il faut vraiment essayer de rapprocher. Alors je vais essayer de faire ça correctement. Vers là, vers cet endroit-là, à peu près, hein. On est d'accord. I, I. Donc qu'est-ce qui va se passer? Le son quand il va arriver là, il va être dévié et il va aller vers le bas. Il y a quelque chose qui va vous aider aussi. Vérifiez votre menton. Vous verrez que votre menton baisse avec cette lecture. Il faut penser que notre son, on a envie de le diriger comme ça vers le bas et on baisse très légèrement le menton de façon à faciliter le passage. Il ne faut pas non plus trop fermer le poing, sinon ça ferait i comme ça. Il ne faut pas appuyer dessus. Par exemple, surtout quand on a une shadda. euh, alors ici, on parle du ya, pas maddiya, mais le ya al-muhaqqaq, le point du ya. Iyaka, iyaka. Il ne faudra pas faire iyaka et appuyer et bloquer. Bon, normalement, on était supposé parler que de Aliya al-Madiyya et de la Kasra, mais c'est pas grave.
En tout cas, faut éviter de trop, fermer le point. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Faut éviter bien sûr à la fin, si on a un mot qui se termine par une kasra, par exemple yuhyi, yuhyi, il faut pas faire yuhyi, et terminer par une kasra en fermant, les cordes vocales. بارك الله فيكن أخوات، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. J'espère que ça aurait été tout compris. جزاكم الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله.